Un super retour en arrière pour moi et peut-être une belle découverte pour vous. Ça y est, vous êtes prêts? Parés au décollage? Partons ensemble à Fuerteventura, dans les îles Canaries. Petite vue de notre hôtel. Avec un grand appel de l'océan pour qu'on s'approche d'un peu plus près. Lors de notre première balade, un nombre incroyable de petits écureuils nous ont accueillis et accompagnés. Nous avons longé la plage pour nous rendre à Paraja, la ville la plus proche. Le lendemain, nous avons loué une voiture et le matin, nous sommes allés à Morro-Jable, petit village de pêcheurs. Avec des panoramas et une luminosité incroyable. Nous avons fini la matinée sur la plage de Barca. L'eau y était d'un bleu turquoise à tomber. Certains d'entre nous n'ont pas résisté à l'appel de la baignade. Nous avons repris notre route. Vu des paysages magnifiques. Et nous sommes arrivés dans le nord de l'île pour découvrir le parc naturel de Corralejo. Quelle belle surprise de découvrir une si grande surface couverte de dunes de sable. Et pour finir notre journée, nous nous dirigeons vers la Playa del Barro de la Boura pour y découvrir une plage pas comme les autres, qui n'est ni couverte de sable ni de galets, mais qui est recouverte de pop-corn. Oui, des cailloux pop-corn. Vous aviez déjà vu ça ? Le lendemain, petite visite d'une île voisine, Lanzarote. Nous avons débuté notre visite
avec Los Jamejos del Agua. C'est le premier centre d'art, de culture et de tourisme créé par César Manrique. Il s'agit d'un espace naturel créé à l'intérieur d'un tunnel volcanique. L'artiste, peintre et sculpteur a vraiment réussi, de par sa créativité artistique, à mêler harmonieusement l'environnement et la nature. L'espace se compose de 3 orifices. Il y a une première cavité par laquelle on accède à l'intérieur et où se trouve un magnifique restaurant ainsi qu'un tunnel caché de l'Atlantide. L'habitat aquatique souterrain des Jamejos del Agua est une grande richesse et présente une lagune cristalline d'environ 7 mètres de profondeur. Comme elle se situe sous le niveau de mer, c'est la filtration de l'eau de mer qui en est à l'origine. Ce curieux écosystème volcanique abrite quelques 77 espèces, parmi lesquelles se distinguent le crabe aveugle et de symboles du centre. Et l'auditorium naturel, d'une capacité de 550 personnes, constitué de pierres basaltiques qui offrent une acoustique magnifique et hors du commun. La scène est située à l'intérieur d'une section du tunnel de lave, ce qui lui confère une beauté et un son unique. Ici, les viticulteurs creusent des trous coniques dans les couches naturelles de gravier volcanique à plusieurs mètres de profondeur, au centre duquel ils plantent une vigne et au bord duquel ils placent un demi-cercle de roches pour la protéger du vent saharien. Les pentes permettent de recueillir l'eau de pluie et l'arroser. Le paysage ici était lunaire. C'est le fruit d'éruptions volcaniques d'il y a à peine 300 ans. Le magma et la lave créent un super décor de science-fiction. D'ailleurs, si je me rappelle bien ce que nous a dit le guide, dans les années 80, il y a eu beaucoup de publicités et de films qui y ont été tournés. Nous avons eu 2 démonstrations de la chaleur sous la croûte terrestre. Il y avait aussi un restaurant où la vue panoramique sur les volcans et toutes les couleurs était magnifique. Un lieu exceptionnel. Et comme vous le voyez, la viande est cuite en utilisant la géothermie. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Quelle belle surprise cette vue à 360 degrés qui était magique, avec de très belles couleurs, des sommets impressionnants et 2 mignonnes petites statues de chèvres. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, mais c'est un excellent point d'observation des étoiles. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Désolée pour mon gros doigt qui traîne sur la photo. À l'entrée de ce petit village d'Arui, il y a ce joli parc bleu transformé en banc. J'ai trouvé l'idée super originale. La plage d'Arui est l'une des rares plages de sable noir de Fuerteventura et elle est entourée par sa majestueuse falaise. Ici, l'activité principale est les caves d'Arui. La grotte est protégée de l'océan par de nombreux rochers et il est aussi amusant qu'inquiétant d'entendre les flots se fracasser contre ces énormes blocs de pierre.
Ce site est aussi nommé le belvédère d'Aïos et Gizeh en raison des deux statues des derniers rois de Fuerte, deux frères ennemis qui régnaient sur deux parties de l'île avant la conquête de Fuerte par les Normands, Jean de Béthencourt et Gadifère de la Salle en 1402. De belles portes blanches traditionnelles, construites en pierre de lave, indiquent certaines villes. On se trouve ici dans l'ancienne capitale de Fuerteventura. Béthencourt possède un centre historique dominé par son église cathédrale. Ce petit village plein de charme est chargé d'histoire au cœur des Canaries. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, Et je vous laisse pour finir ce voyage, forever free. rêver dans ces merveilleux nuages cotonneux. Gros bisous, j'espère que cela vous aura plu et à bientôt. Bye bye.